Bonjour à tous. Alors la dernière fois, je vous avais montré comment faire un serveur LAMP. Et là, je vais vous montrer comment le faire évoluer. C'est-à-dire que je suis parti sur une version qui est Debian 9. On va le faire évoluer en Debian 10. Et je vous montre aussi comment faire pour le faire évoluer en Debian 11. Bon, c'est pas bien compliqué en fin de compte. Il faut intégrer des petites phrases dans les sources listes. Alors, je vous montre. Alors là, je vais faire comme ceci. Donc, hop, nano. Alors, il faut que vous alliez ici. Donc, et là, vous voyez qu'il y a ces petites phrases qui sont là. Alors celles-là, je les ai rajoutées parce que justement, elles n'y sont pas à la base. Je vous les mettrai dans la description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Ainsi que la commande pour faire évoluer votre Debian. Voilà, donc là, vous savez que c'est une version. Alors, ils partent de certains noms. Donc là, nous avons Debian 9.5 Stretch. Et là, nous allons passer en Debian 10. Alors, pour Debian 10, là, je vais sortir d'ici. Donc, on fait CTRL-X. Voilà. Et il va falloir, je la mettrai aussi dans la description. Donc, hop, voilà. Alors, on va changer, en fin de compte, une petite donnée, une petite paramètre qui n'est pas méchante. Donc, bien sûr, nous demandons via la commande sed-i d'intervenir dans le dossier qui est source list et de changer stretch par buster qui est pour la version 10. Voilà. Bon, je vous l'écris en simplifié, je vous le dis en simplifié parce que voilà, après on ne va pas définir vraiment ce que veut dire la commande. Mais en utilisant cette commande, on demande donc d'aller dans ce dossier-là pour modifier stretch et le remplacer par buster qui correspond à Debian 10. Voilà. Donc, impossible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a des fois, il faut vérifier. Permission non accordée. Pourquoi? Est-ce que je serai pas bon? Oui. Alors, on va voir si je suis en super... Voilà, je suis pas en mode super admin, c'est pour ça. Voilà, là je suis en mode super admin. Voilà, vous voyez, comme des fois on peut se tromper. Donc, je me mets, voilà, en mode base. Hop, alors répétez, voilà. Donc là, on va revenir là. Donc, voilà, donc la source list. Donc la source list, oui, c'est toujours en mode stretch. Nous sommes bien d'accord. Vous voyez. Et là, je vais remettre ma commande en place. Donc maintenant, on va vérifier avec que c'est bien changé. Et là, vous voyez que tout ce qui était en mode stretch, qui était ici, sont devenus buster. Voilà. Donc le contrôle est fait. Maintenant, on va taper, c'est pas compliqué, pour faire la mise à jour, on fait apt update, déjà, pour qu'il vérifie tous les paquets qui sont disponibles. Voilà, apt update. Donc là, il est en train de vérifier. Ça peut prendre un peu de temps, ça dépend de la vitesse de votre bécane. Donc vous voyez, il est en train de scanner tranquillou. Et vous allez voir qu'après, nous allons le faire évoluer en faisant une autre commande, lui disant, faut faire cette mise à jour. Pour le moment, voilà, on attend gentiment. 95, 90, 100%. Voilà. Donc là, il fait la lecture. Nous sommes prêts. Il y a 3. Alors, il nous indique 364 packages. Alors, packages, si on fait, qui sont dans la liste upgradable. Mais attention, parfois il peut y en avoir plus. Et vous pouvez être surpris parce que des fois, on peut monter jusqu'à 500 packages tranquillement. Alors là, on va faire la commande apt full-upgrade. Hop, je l'ai mal tapé. Vous voyez, quand on le voit, voilà, upgrade. Et voilà, toc, on dit oui. Et c'est parti. Donc là, pour la mise à jour des paquets,
Par contre, moi je vais mettre en pause la vidéo, je reprendrai à la fin et je vous expliquerai 2-3 petits trucs au passage. Voilà, donc déjà la réception des paquets c'est fait et vous voyez qu'il y en a 461 au lieu des 300 annoncés. Donc nous arrivons sur cette page là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien c'est pas compliqué, vous appuyez sur Q. Alors voilà, sur la lettre Q, voilà, et c'est parti, il vous fait les mises à jour. Et là je vais être encore obligé de mettre en pause parce que ça va mettre un peu de temps. Alors, là on arrive ici, ça demande pour certains services de redémarrer avant ou après. Alors, vous faites comme vous voulez, moi je sélectionne oui, je les fais redémarrer systématique, comme ça, ça évite de faire forcer la machine un peu trop rapidement. Voilà, je leur demande au fur et à mesure de redémarrer en fin de compte tous les systèmes une fois qu'ils sont mis à jour. Alors pendant la mise à jour, vous allez voir des trucs qui apparaîtront un peu plus longs comme DPKG. C'est normal, c'est des mises à jour sur des packages importants. Alors vous allez les avoir en blanc bien costaud avec un petit peu gras. Et si vous les avez en jaune, vous les aurez en jaune aussi. Alors là, pas d'inquiétude, il n'y a pas de problème tant que c'est en blanc et en jaune. Si vous voyez de l'écriture rouge, là, vous inquiétez, ça veut dire que la mise à jour va mal se faire et que vous devriez reprendre la programmation tout à fait à zéro de votre serveur. C'est très embêtant, mais il faut le faire, sinon vous ne pourrez pas faire évoluer correctement. Alors, si vous êtes sur votre serveur privé, vous avez un CD ou un DVD Linux, ça encore c'est faisable. Si vous louez chez OVH ou autre, vous pouvez louer aussi en Allemagne et tout ça. Là, il suffit juste de demander une réinitialisation. C'est pas compliqué, vous avez un tableau de bord qui vous le permet. Voilà. Là-dessus, moi, je continue. Je vais laisser faire la mise à jour. Je mets en pause, on reprendra après. Donc voilà, la mise à jour est terminée. Alors, pour savoir si ça s'est fait déjà, on va faire un reboot. Donc déjà, moi ça va faire le reboot, il n'y a pas de souci. Donc on est obligé de refermer. Là vous avez entendu un petit bip, c'est mon serveur privé, hein, bien sûr, puisque j'utilise mon serveur privé. Donc là, je tape, comme il est en offline, c'est pas la peine de chercher, vous ne le trouverez pas. Voilà, c'est lui. Donc on attend qu'il redémarre correctement. Et je suis peut-être passé un petit peu trop tôt. Voilà. Donc là, je fais ça. Voilà le mot de passe. Donc je passe en super admin. Oui, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Donc je reviens là. Alors voyons voir. Donc là ça vous indique pas vraiment sur quel Linux vous êtes, pas vraiment. Bon, par contre on va essayer de vérifier avec ceci. Donc on va revenir ici. Alors on va faire ceci. Donc nano, on va faire ça sur source list. Non, il est toujours, voilà, bon là oui, vu qu'on est parti, il n'a pas changé là. Bon, mais normalement je peux vous dire que c'est bien un Debian 10. Donc on va vérifier. Je vais essayer de vous trouver un autre moyen pour le vérifier, vous inquiétez pas. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc voilà. Alors c'est vrai que j'ai recherché un petit peu la commande. Alors si vous voulez savoir pour votre version Debian, vous tapez 4/etc/debian-8 version, vous entrez, ça vous donne la version 10.2.12 pardon. Voilà, ça c'est la version qui est en version que j'ai. Après, je vais vous mettre la ligne de commande pour faire évoluer en Debian 11, elle n'est pas compliquée non plus, hein. C'est pas compliqué. En fin de compte, il faut recommencer comme tout à l'heure.
la même, sauf que à la place de Buster, vous dites que tous les éléments Buster deviennent Bullseye. Bullseye, c'est la version Debian 11 et que c'est toujours dans le fichier source list qu'il faut le changer. Vous entrez et vous revérifiez. Donc normalement là c'est bon. Donc vous faites nano. Donc c'est pour vérifier, vous faites ça. Alors moi je vais faire le raccourci. Je vais raccourcir. Vous allez voir. Donc on fait. Vous tapez à la place nano. Tac, on arrive et vous voyez bien que tout ce qui était au nom de Buster est devenu Bullseye. Donc il n'y a aucun souci si vous faites donc on sort CTRL X, si vous faites apt update, donc vous faites apt update, ça vous cherchez tous les paquets. Ah, il y a des erreurs, donc il y a des paquets qui ne seront pas trouvés sur un certain IP. Ah, IP 404, cet IP là n'est pas bon pour cette version là. Après bon, ça va chercher sur ftpdebian.org la version, voilà. Vous voyez, tout vous est détaillé. Sur certains IP, ça ne passera pas. Sur d'autres, voilà, ça passera. Puisque, on va dire que les packages, il va les chercher sur plusieurs, grâce aux définitions que j'ai données, va les chercher où il se faut. Donc là, vous connaissez la commande apt. Hop là, c'est full-upgrade. Et voilà. Et il vous dit, est-ce que vous voulez installer? Même chose. Et là, j'ai coupé la vidéo. Je vous fais pas le détail. Du reste, vous le connaissez, la version, la marche à suivre. Bien vérifier que ce soit en blanc ou en jaune maximum. En rouge, c'est-à-dire que ça va pas. Et une fois arrivé, on vérifiera bien que ce soit passé en version 11. Alors voilà, donc la mise à jour vers Debian 11, elle est faite. Alors vous voyez que ça même pour ceux qui utilisent PHP, donc quand vous êtes sur Debian 9, vous partez de PHP 7.0 et là on est à 7.4, voilà. Alors il faut juste le faire, le reboot. Alors normalement sur Debian 11 c'est pas possible, voilà. Donc moi pour ceux, le reboot ne se fait pas comme ça. Donc je vais reboot mon système, vous allez voir, et je reviens juste. Donc me voilà de retour après que le système est redémarré. Voilà. Donc on va vérifier si la version de Debian a changé. Voilà, 11.3, nous sommes là. Après, si vous voulez, on a une autre commande pour voir. Cette commande-là, on va essayer cette commande-là pour voir. Voilà, 32. Alors, c'est du 32 bits. Voilà. Alors, ça, c'est pour savoir si vous êtes en 32 ou en 64 bits. Voilà. Donc là, je suis sur une 11.3 en 32 bits. Ah oui, pourquoi j'ai bien 32 bits? Parce que l'appareil ne supportait pas donc le 64 bits. Mais vous pouvez mettre une version 64 bits si votre système le permet. Voilà, ça tout dépend de la machine que vous utilisez. Là, c'est un petit serveur qui me sert de test. Il accepte que du 32 bits. Voilà. Là-dessus, j'espère que vous avez compris comment faire. Je vous mettrai les commandes dans la description pour, on va dire, pour pouvoir faire comme à l'accoutumée les modifications et la mise à niveau, on va dire, de votre Debian 9, Debian 10, vers les faire évoluer vers 11 si vous le voulez. Voilà. Ciao.